Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je voudrais que nous inclinions nos fronts quelques instants et que nous demandions au Seigneur de bénir ces moments, de donner véritablement une onction particulière sur nos cœurs pour moi déjà, pour partager cette parole, pour vous, pour la recevoir. Seigneur notre Dieu, toujours avec beaucoup d'humilité, nous nous approchons de toi, Seigneur. Tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant, et nous ne sommes que des êtres humains. Mais Seigneur, tu sais que nos cœurs t'aiment. Et Seigneur, ce matin, nous voulons nous mettre à ton écoute, avec cette simplicité de cœur qui dit, parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Merci de bénir ces moments et de bénir tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. De quoi discutiez-vous en chemin? On va aller dans l'évangile selon Marc au chapitre 9 et au verset 33. Et après quoi nous pourrons fermer le partage d'écran. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, il est question des apôtres, de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Amen. Amen. Je voudrais, dans un premier temps, essayer de comprendre ce qui a animé les disciples. Pourquoi ont-ils eu cette conversation particulière? Ensuite, nous verrons les applications nécessaires pour l'Église locale. Et enfin, nous parlerons du cœur que le Seigneur veut trouver en nous. Alors, qu'est-ce qui a animé les disciples? En chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, bien sûr, nous pourrions nous limiter à trouver que les disciples avaient un véritable problème d'orgueil. Mais est-ce que cette explication n'est pas un peu trop simple et un peu trop caricaturale? Je ne vois pas que le Seigneur leur ait reproché leur orgueil. Le Seigneur va leur poser des questions. Alors sûrement qu'il y avait un peu d'orgueil en eux. Oserais-je dire comme en chacun d'entre nous? Je vous avoue, chaque jour que Dieu fait, je lui demande de me délivrer de mon orgueil. Je lui demande pas de rester humble, parce que ce serait déjà de la prétention. Je lui demande de me délivrer de l'orgueil. Mais je crois qu'il y a aussi de la souffrance chez les disciples. Il y a un questionnement. Avant de suivre Jésus, chacun d'entre eux avait sa place bien établie. Ils avaient une conscience sociale de qui ils étaient au milieu du peuple et voilà, ils connaissaient leur identité. Certains étaient artisans pêcheurs, ils avaient leur entreprise, ils avaient leur indépendance, ils avaient, voilà, sans doute, sans être des gens particulièrement riches, ils avaient quand même une relative aisance. D'autres travaillaient aux impôts, ça arrive, hein, même encore maintenant, hein, qu'il y ait des disciples qui travaillent aux impôts, béni soit Dieu. Ils sont précieux, ils nous aident. Donc chacun savait quelle était sa place.
Et tant que chacun savait où était sa place, il n'avait pas besoin de se comparer à l'autre. Mais maintenant qu'ils sont disciples de Jésus, ils ont du mal à se trouver dans leur nouvelle identité. Bon, sans doute, effectivement, quand l'un était artisan pêcheur, il savait que celui qui travaillait au bureau des impôts, bon, avait un pouvoir sur lui. C'était normal. Mais maintenant, qui a du pouvoir sur l'autre? Quelle est ma place dans ce fonctionnement? Alors nous qui lisons la Bible, nous savons ce que vont devenir un grand nombre d'entre eux. Nous connaissons l'avenir de Pierre, ce merveilleux prédicateur du jour de la Pentecôte. Alléluia! Nous savons ce que va devenir Jacques et nous savons qu'il sera mis à mort. Nous savons ce que va devenir Jean. Pendant quelques années, il va se mettre entre parenthèses du ministère et puis il va revenir en force sur la fin de sa vie pour nous transmettre des épîtres et puis le livre de la Révélation, l'Apocalypse. Nous savons aussi ce que va devenir Judas. Nous savons ces choses. Nous savons même que beaucoup d'entre eux ne feront rien qui nous soit rapporté dans le livre des Actes des Apôtres. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rien faire. Mais en tout cas, ils n'auront pas un rôle déterminant qui nécessite de le rapporter dans la parole de Dieu. Mais eux, à ce moment précis, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Ils ne savent pas quel sera leur rôle. Ils ne savent pas comment le Seigneur va les utiliser. Notez que le Seigneur ne leur fait pas de reproches. Il leur explique juste que leur mode de réflexion n'est pas le bon. Mais le Seigneur pose quand même le doigt sur un point sensible. De quoi discutiez-vous en chemin? Le problème, c'est pas tellement la discussion. Le problème, c'est plutôt qu'ils ont bien veillé à laisser le Seigneur hors de leur discussion. Vous savez, mes frères et sœurs, à chaque fois que nous voulons faire quelque chose en mettant le Seigneur hors de ce que nous faisons, ça ne nous conduit pas forcément à l'échec. Que tu faisais là? De quoi discutais-tu en chemin? Il savait que cette conversation n'aurait pas plu au Seigneur. Et puis peut-être même que leur conscience les a avertis que la méthode de parler sans mettre Jésus dans l'affaire était indélicate. Parce que finalement, en filigrane, cette question sous-entendait comme un reproche envers le Seigneur. Parce que s'il sous-entendait, s'il posait la question de qui était le plus grand, cela sous-entendait que peut-être le Seigneur n'avait pas fait son travail en établissant une hiérarchie entre eux. Puisque le Seigneur ne dit pas quel est le plus grand d'entre nous, on va être obligé de faire le boulot nous-mêmes. La Bible nous dit que si nous avons un problème avec quelqu'un,
nous devons aller voir la personne. Si nous avons une incompréhension, si nous avons une souffrance, s'il y a quelque chose qui ne passe pas bien, alors il nous faut aller voir la personne concernée. En l'occurrence, les disciples auraient pu aller voir Jésus. Je ne vois aucun moment où un disciple étant venu vers Jésus pour lui poser une question se soit fait rembarrer. S'il lui avait dit, écoute Seigneur, il y a une chose qu'on ne comprend pas, tu nous as tous appelés, mais finalement, à tes yeux, qui est le plus qualifié d'entre nous? Est-ce que quelqu'un doit prendre une responsabilité par rapport aux autres? Le Seigneur leur aurait expliqué les choses gentiment, je le crois, comme il l'a toujours fait. De quoi discutiez-vous en chemin? Je voudrais en venir à une application dans l'église locale. Depuis quelques semaines, je reçois des appels où j'ai des conversations avec des bien-aimés qui commencent de cette manière. Je te parle ou je t'appelle parce que dans l'église, il y en a qui disent 3 points de suspension. Je vous avoue que c'est douloureux. Je vous avoue que c'est blessant. Et si, sur le moment, peut-être la première réaction peut être l'agacement, ça crée une blessure. Alors, je ne suis pas venu ce matin me plaindre. Hein. Rassurez-vous, le Seigneur est mon soutien. Je réponds toujours à ceux qui me disent ces choses, eh bien, donne-leur mon numéro. S'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que ça n'est pas plus simple de m'appeler directement et de me dire, écoute, il y a ça, on n'a pas compris. Il y a ça, on n'est pas d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord. Après, celui qui a toujours raison, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Certains m'ont envoyé des mails très précis avec des points de doctrine et je n'y ai pas répondu, non pas que je ne réponde pas aux mails qui me sont envoyés, est exactement ce que je crois, et ce que je crois est exactement ce que je pense. Et que je ne crois pas qu'il faille user de la parole de Dieu comme d'une raquette pour renvoyer les arguments comme des balles au tennis. Paul écrivait à Timothée de fuir les discussions. Je crois qu'il faut de la sagesse, qu'il faut de l'apaisement. Ce que je prêche, mes frères et sœurs, c'est la doctrine des assemblées de Dieu de France. C'est la parole de Dieu. Je vous renvoie, mes frères et sœurs, comme je le faisais il y a quelques semaines, aux principes fondamentaux des assemblées de Dieu de France qui sont dans chaque Pentecôte. Si vous ne les avez pas, si vous ne lisez pas Pentecôte, demandez-moi, je vous scannerai ces éléments ou réécoutez la prédication d'il y a 2 ou 3 semaines, vous en avez la liste qui vous est donnée. D'autres m'ont dit, oh là là, il y a des sujets, il ne faut pas que tu prêches dessus, c'est trop sensible à Montauban. Je vous laisse imaginer, mes frères et sœurs, si l'on disait à un chirurgien, « Ouh là là, ce malade a trop mal, ne l'opère surtout pas !» Le diagnostic vital serait engagé. Alors même quand les sujets sont sensibles, je crois qu'il faut les aborder avec sensibilité, avec délicatesse, avec amour. Paul écrivait à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non,
reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. C'est ce que je veux faire, mes frères et sœurs. Depuis un peu plus d'un an que nous sommes arrivés au milieu de vous, c'est ce que je crois faire. Si je n'instruis pas assez ou si ma douceur est insuffisante, pardonnez-moi. Je vais vous dire un secret. Moi comme vous, j'ai des progrès à faire. Et tant que je serai vivant, j'aurai des progrès à faire. Et pardon si je vous déçois, mais si vous attendez de moi de la perfection, vous ne la trouverez pas. Le seul qui soit parfait, c'est le Seigneur Jésus. Par contre, si vous attendez de moi de vous apporter la parole de tout mon cœur et avec amour, alors là, je crois que vous me trouverez au rendez-vous. Alors le point essentiel qui revient dans ces discussions, on me dit, il y en a qui me disent, c'est la doctrine du baptême dans le Saint-Esprit, et en particulier par rapport au service. Alors je ne vais pas traiter le sujet dans son intégralité ce matin, il nous faudrait trop de temps et si le Seigneur le permet, nous allons avancer progressivement. Mais je vais redéfinir les contours et l'état d'esprit dans lequel ces choses, me semble-t-il, doivent être prêchées pour qu'il n'y ait aucune équivoque. Après, vous avez le droit de penser autrement. Mais je n'en ferai pas un sujet de débat. C'est la parole de Dieu. Tout d'abord, je voudrais vous dire une chose. C'est que je suis bien conscient que le thème du baptême dans le Saint-Esprit est une souffrance pour plusieurs qui aimeraient être baptisés dans le Saint-Esprit et qui n'ont pas encore reçu l'accomplissement de cette promesse de Dieu. Mon objectif n'est pas d'affliger ceux qui souffrent, mais de les accompagner jusqu'à la victoire, parce que nous avons un Dieu qui nous donne la victoire. Le Seigneur est capable de baptiser dans le Saint-Esprit un jeune comme Matthieu. Ah là là, dans toutes les réunions de prière, on l'a entendu crier à Dieu, je veux être baptisé dans le Saint-Esprit, je veux parler en langue. Ça a duré des semaines. Et Dieu lui a fait grâce. Alléluia. Je veux vous dire aussi que le Seigneur est capable de baptiser dans le Saint-Esprit des âgés, et même s'ils sont convertis depuis plusieurs dizaines d'années, et des jeunes jusqu'aux âgés, eh bien, à chaque âge, Dieu peut baptiser dans le Saint-Esprit. Parce que Dieu est bon, et que Dieu est fidèle, et qu'il accomplit toujours ses promesses. Mes frères et sœurs, si je suis ferme sur la parole de Dieu, c'est pour le Seigneur, pour l'Église et pour les enfants de Dieu qui la composent. Ça n'est pas contre qui que ce soit. Ça n'est jamais contre qui que ce soit. Si je prêche la parole contre quelqu'un, c'est contre l'ennemi de nos âmes, parce qu'au nom de Jésus-Christ, il fuit. Mais ce n'est jamais contre qui que ce soit. Si je prêche sur ce sujet ce matin, c'est pas pour entretenir une polémique. C'est pas pour avoir un débat.
mais c'est pour édifier, peut-être pour consoler. Je voudrais que cette parole soit aussi une parole de consolation, peut-être même pour aider quelqu'un ce matin ou lors d'un entretien en particulier à trouver ce qui bloque. J'ai vu parfois des frères ou des sœurs qui avaient peur de parler en langue. Il n'y a pas de honte à avoir peur. J'ai vu des frères et sœurs qui avaient peur de ne plus se maîtriser. Ce sont quelques exemples de choses qui bloquent certains bien-aimés. Le Seigneur est bon. Je veux accompagner ceux qui sont en souffrance avec humilité et affection. Puisque c'est le débat qui a animé plusieurs, je voudrais simplement vous rappeler que le baptême dans le Saint-Esprit ne concerne pas seulement ceux qui aspirent à servir le Seigneur dans une fonction particulière dans l'Église. Dans Actes au chapitre 2, au verset dernier mot de la prédication de l'apôtre Pierre, il dit ceci: repentez-vous. Ça, pour nous, c'est fait. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc on voit bien que ça concerne tous les croyants. Que dit ce texte? Dit-il qu'un chrétien baptisé dans le Saint-Esprit est meilleur qu'un chrétien qui ne l'est pas? Non, il ne dit pas ça. Je vous avoue, mes frères et sœurs, qu'il y a des chrétiens non baptisés dans le Saint-Esprit qui ont une vie plus droite que d'autres qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. J'ose même dire une chose, il y a des gens qui sont perdus, qui ne sont pas au Seigneur et qui ont une vie plus droite que certains chrétiens baptisés dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un certificat de perfection. Ça n'est pas un diplôme supérieur de spiritualité. Que dit ce texte? Est-ce qu'il dit qu'un chrétien qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit n'est pas sauvé? Non, certainement pas. Et jamais je ne dirai telle chose. Parce que c'est par la foi en Christ que nous sommes sauvés et par l'obéissance au baptême d'eau. Je vous renvoie à Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Les choses sont très claires. Ce que ce texte dit simplement, c'est que la promesse de Dieu de donner le baptême dans le Saint-Esprit concerne tous les chrétiens, qu'ils soient dans un service de l'Église ou pas. Paul avait bien compris que ce baptême dans le Saint-Esprit était une chose importante, c'était une de ses priorités. Nous connaissons ce texte d'Acte 18. Paul arrive à Éphèse et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est très clair. Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils lui répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.
lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Quelle grâce! Quelle grâce! Notez au passage, mes bien-aimés, que la doctrine selon laquelle on pourrait être baptisé dans le Saint-Esprit sans parler en langue est une fausse doctrine. Je l'entends. Et malheureusement, même des serviteurs de Dieu aujourd'hui prêchent cette doctrine qui n'est pas biblique. Le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit est le parler en langue. Je vous le dis parce que c'est la vérité, parce que c'est ce que nous dit la parole. Ce que nous apprenons également au travers de ce texte, c'est qu'on ne peut pas prophétiser si on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Eh oui, là aussi, il y a des dérives. Là aussi, il y a de fausses doctrines. La vraie doctrine, c'est la parole de Dieu. La vraie doctrine, c'est la parole de Dieu. La vraie doctrine n'est pas sur YouTube. Si, elle va y être, parce que cette prédication y sera. Mais s'il y a de bonnes choses sur YouTube, permettez-moi de vous dire qu'il y en a aussi de moins bonnes. Et que ça n'est pas parce que quelqu'un se dit pasteur, et même s'il l'est, que ce qu'il prêche est vrai. Souvenez-vous que quand Paul est arrivé à Bérée, il a prêché des choses étonnantes aux Béréens. Alors les Béréens, ils étaient prêts à croire ce qu'on leur disait, mais ils ouvraient leur Bible pour vérifier que c'était vrai. Si ça n'est pas dans la Bible, ça n'est pas la vérité, mes frères et sœurs. Alors quel est le cœur que le Seigneur attend de notre part? Je n'ai pu m'empêcher de reprendre ce texte de la première aux Corinthiens, au chapitre 13, au verset 4. L'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'énerve pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il trouve des excuses à tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Mes frères et sœurs, je me permets de parler en notre nom à mon épouse et à moi. Vous êtes dans nos cœurs. Et un grand nombre d'entre vous nous témoignent que nous sommes dans vos cœurs. Et j'ose dire comme Paul, plutôt au contraire de ce que Paul disait, nous n'y sommes pas à l'étroit. Vous avez élargi votre tente. Vous le savez, notre famille est restée en Normandie. Et aujourd'hui, vous êtes nos proches. Vous êtes notre famille. Ça ne veut pas dire que nos enfants en Normandie sont plus notre famille, hein, comprenez-nous. Mais vous êtes aussi notre famille. Et pour nous, c'est précieux. De quoi discutiez-vous en chemin? On ne peut pas nourrir un enfant qui garde la bouche fermée.
Toutes les mamans ont eu ça un jour. Le bambin qui ne veut pas manger sa purée. Et on a beau faire l'avion avec la cuillère au moment où elle arrive, voire pire. La bouche est joueuse. Vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas aider ceux qui ne parlent pas. On ne peut pas régler des situations si nous n'en avons pas connaissance. Je vais vous rassurer, mes frères et sœurs, les quelques-uns qui sont venus me dire, il y en a qui disent, n'ont pas trahi les secrets, ils n'ont pas dit qui dit quoi. Pour nous, ça n'aurait rien changé parce que ça n'aurait pas empêché que nous vous aimions. Nous vous aurions trouvé des excuses et nous aurions supporté. Nous avons supporté. Mais ça n'avance pas. Alors peut-être ce matin, vous avez déjà une partie des réponses à vos questions. Béni soit Dieu. Et dans les semaines qui viennent, Dieu voulant, je vais essayer d'avancer sur ces sujets qui sont des sujets sensibles, des sujets difficiles, des sujets sur lesquels, eh bien, manifestement, l'enseignement a manqué de précision. Je ne fais le procès de personne. Vous le savez, vous me connaissez. Je veux vous dire, mes frères et sœurs, que ce matin, le Seigneur veut vous encourager à avancer toujours dans la confiance et dans l'amour. Ça prendra du temps parce que plusieurs au milieu de nous sont des âmes blessées. Plusieurs nous ont dit, et encore une fois, je ne reproche rien à personne, plusieurs nous ont dit, nous avons besoin de réapprendre à faire confiance dans un ministère. Je trouve ça tellement triste, tellement triste. Et pour plusieurs, ça prendra du temps, j'en suis bien conscient. Et je suis bien conscient que ça n'est pas dirigé contre nous. Je vais même vous dire, pour ceux qui nous disent ces choses, nous les portons dans la prière, afin qu'ils retrouvent cette sérénité avec leur couple pastoral, c'est entendu, mais avec l'Église. Qu'il n'y ait pas de défiance, mais bien plutôt de la confiance, de l'amour. Mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus vous bénisse et qu'il accomplisse dans vos vies toutes ses promesses. Il y a une petite phrase que j'aime dire de temps en temps et qui vous fait souvent sourire. Nous ne sommes pas à l'abri d'un miracle. Et mon frère, ma sœur, même si ça fait 30 ou 40 ans que tu attends le baptême dans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas à l'abri d'un miracle aujourd'hui. Vous avez remarqué, hein, les miracles, c'est toujours pour demain ou pour les autres. Nous ne sommes pas à l'abri d'un miracle aujourd'hui. Je vous racontais il y a quelque temps une sœur qui me disait, ah, mais moi, avant, c'était il y a quelques semaines, sur la région montalbanaise, hein, c'était pas il y a quelques années en Afrique. Vous avez remarqué, les miracles sont toujours loin hein, aussi. Hein. Et on a prié le Seigneur et elle a été d'un seul coup renouvelée dans le Saint-Esprit. Elle
parlait en langue. Waouh, c'était tellement beau. Moi, je vous avoue, hein, vous me pardonnerez ça aussi. Je suis sensible. Le Seigneur m'a rendu sensible. Avant, mon cœur était dur, mais le Seigneur m'a rendu sensible. J'en avais les larmes aux yeux. C'est tellement beau quand le Seigneur accomplit ses promesses, quand il bénit ses enfants. Alors on va prier le Seigneur et puis on va laisser ensuite nos frères nous passer les chants de louange. On aura aussi le dernier chant que notre frère Gérard a enregistré avec notamment Nina au chant. Et je vais vous dire ce que je lui ai dit, hein, il n'y a pas de secret. Hein. Je lui ai dit c'est sûrement le meilleur de ce qu'il a produit depuis le début de cet album. Seul le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus. Et puis après, on va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur individuellement, de tout notre cœur. Si on a plusieurs qui le font en même temps, c'est pas grave. Dieu a de bonnes oreilles. Alléluia. Allez, on prie le Seigneur ensemble, mes frères et sœurs. Et puis, je laisse la place ensuite à la louange. Dieu tout-puissant. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour ton amour. Seigneur, ta parole dit qu'aucune de tes bonnes paroles ne tombe à terre sans produire du fruit. Ta parole dit que tu n'es pas un homme pour te repentir ou pour mentir. Et le baptême dans le Saint-Esprit, tu l'as promis à tous tes enfants. Et tu connais, Seigneur, tous tes enfants de Montauban, tu sais qu'il y en a pour qui cette parole est comme une blessure. Parce qu'ils y ont cru, et puis parce que quelque chose que toi seul tu connais les a empêchés de recevoir, eh bien, Seigneur, ils sont blessés, ils sont en souffrance. Seigneur Jésus, je te supplie de bénir tes enfants. Je te supplie de leur faire grâce, ô Dieu, et de bénir cette parole dans leur cœur. Merci pour ton grand amour. Merci parce que tu aimes l'Assemblée de Montauban. Tu la bénis, tu la secours à chaque fois que nous crions à toi. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.